Nous préparons les équilibres démographiques dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est là que vous êtes irresponsable. Petit pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Évidemment, nous avons tous ici beaucoup de respect pour tous les travailleurs, et en particulier les travailleurs de l'énergie. Mais les chiffres sont les suivants, c'est que cette loi n'enlève rien à personne aujourd'hui. Et mes chers collègues, elle n'enlève rien, la clause du grand-père, nous n'enlevons rien à personne. Mais je vais vous livrer un sentiment que je ressens depuis une semaine. Je suis inquiet, comme certains collègues aujourd'hui, je suis inquiet, mes chers collègues, de ce qu'est pour vous le régime par répartition. On a entendu, il y a une quinzaine de jours, que les cotisations retraite étaient du salaire différé. Non. Si les cotisations retraite sont du salaire différé, nous ne sommes pas en répartition, nous sommes en capitalisation. Et aujourd'hui, je suis très inquiet d'entendre des gens dire, comme argument, essayez de comprendre, c'est pas très compliqué, le salaire par répartition, toutes les caisses sont vides à la fin de l'année. Je suis très inquiet, ce n'est pas, si une caisse est en équilibre, ce n'est pas la bonne gestion ou la mauvaise gestion, c'est uniquement la démographie, puisque les recettes d'une année sont dépensées la même année. La MSA n'a pas été moins bonne gestionnaire. Simplement, il y a moins de paysans aujourd'hui. Donc, quand vous faites ça, ce que nous préparons là, nous, ce n'est pas l'équilibre d'une caisse qui marche aujourd'hui, qui a un équilibre démographique. Nous préparons les équilibres démographiques dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est là que vous êtes irresponsables. Si nous préparons les équilibres qui viennent, parce qu'un régime par répartition, je ne cotise pas pour moi plus tard, je cotise pour les anciens d'aujourd'hui. Il n'y aura plus rien. Quand j'arrive à la retraite, je n'ai plus mes cotisations. Je compte sur les jeunes. Je compte sur les jeunes. Et ce que nous préparons aujourd'hui, ce sont les équilibres de demain. Merci beaucoup. C'est à Monsieur Petit. Merci Madame la Présidente. Je remercie les collègues d'avoir rappelé que cet amendement était bien sur l'alinéa 15 et 16. Et l'alinéa 15 et 16, comme l'a rappelé la rapporteure, effectivement, ça parle des accidents du travail et vous excluez des accidents du travail. Puisqu'on parle des accidents du travail et puisque vous voulez supprimer la protection aux accidents du travail, Madame la Présidente. Allez-y, continuez, Monsieur Petit. Puisque vous voulez supprimer ce saucissonnage de la protection des accidents du travail, je vous rappelle qu'exactement pour les accidents du travail, si nous avons progressé, c'est parce que les accidents du travail, petit à petit, sont devenus gérés de manière universelle. Et puis on nous a parlé de pédagogie. Ça, c'est assez extraordinaire. J'ai trouvé des vidéos qui circulent sur des députés qui sont avec nous ici et qui prétendent que quand je pars à la retraite, je récupère mes cotisations. Eh ben non, ça c'est pas de la pédagogie, c'est du mensonge. Merci Madame la Présidente. Alors, pour que le peuple puisse se prononcer, le peuple doit être éclairé. Le peuple, c'est pas la foule. Vous avez mélangé plusieurs notions, mes chers collègues, qui sont graves, parce que les gens nous regardent. Universalité des droits, ça n'a jamais voulu dire universalité des montants. Universalité des droits, c'est pas universalité des montants. C'est ça l'équité. Vous confondez et vous mélangez tout. Ce qui s'est passé hier n'est pas de l'équité. Deuxièmement, je ne reviens pas sur le CESE et le Sénat. Vous demandez pour le CESE quelque chose que vous vous opposez au Sénat, et je vous rappelle que nous ne sommes pas le Sénat, c'est eux qui décident. Mais alors le pire, excusez-moi, chers collègues, le point, la retraite par point et un système par répartition. C'est même certainement, il est très technique, mais c'est certainement le meilleur des systèmes par répartition, puisque c'est celui qui s'équilibre au mois le mois, à l'année, systématiquement. Donc, nous dire que nous avons été contre, d'ailleurs, le plus grand système de France, celui qui marche bien,
qui couvre, je ne sais plus combien de pourcents, mais qui couvre une majorité, c'est l'Agirc-Arrco, et l'Agirc-Arrco est un système par points et par répartition. Dire que le système par points est opposé par système par répartition, c'est enfumer le peuple. Enfumer le peuple. Donc laissez-nous bosser, allons plus loin et venons travailler sur là où nous voulons changer et que nous puissions nous exprimer. Nous sommes ici sur des amendements qui n'ont aucune réalité. Vous votez des choses qui vont contre le sens de ce que vous présentez dans les défenses. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Petit. Je vous remercie. J'invite effectivement chacun d'entre nous et chacune d'entre nous à respecter les parcours de chacune et chacun d'entre nous. Je voulais répondre sur les scrutins publics. Le scrutin public permet de fixer, au lieu d'être à main levée, de fixer le vote de chacun d'entre nous. Effectivement, je suis satisfait de temps en temps qu'un vote par scrutin public sanctionne le fait que vous avez, par exemple, tout à l'heure voté pour un amendement qui détruisait une partie de la protection aux accidents du travail. Je crois que vous devez en être responsable et je suis ravi que ça soit maintenant gravé dans le marbre. Je vous remercie, Monsieur Jarnigaud. Sur des députés qui sont avec nous ici et qui prétendent que quand je pars à la retraite, je récupère mes cotisations. Eh ben non, ça c'est pas de la pédagogie, c'est du mensonge.